Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 32 de mon let's play sur Pokémon Lune et nous étions arrêtés juste après la capture de Cablifère et nous étions sur le point de capturer le dernier Pokémon, pas le dernier, non, l'avant-dernière Chimère. Donc du coup j'ai oublié de lui demander où est-ce qu'on pourrait le trouver, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, terrible, capable de tout brûler, le désert Aina et le parc de Malier. D'accord. Ok, donc c'est bon, hop. On va juste... Hop, c'est bon. Alors, du coup, c'est parti. Alors, le désert de Malier, est-ce que c'est la chose suivante qui se trouve ici? Le désert Aina. Oui, ok, c'est bon. Du coup, ce qu'on va faire directement pour trouver ces Pokémon chimères, on va mettre, si je trouve, comme d'habitude, je ne trouve jamais, on va mettre une repousse. On va mettre une repousse. Alors attendez, faut toujours que je la trouve. Moi je galère à chaque fois. Ok, donc c'est bon, j'ai trouvé la max repousse. Je galère à chaque fois à trouver. Du coup c'est parti, je viens d'utiliser une max repousse. Alors je viens de voir que j'avais pas soigné mes Pokémon. Du coup mon Lunala est en train de dormir. On va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? Vu que c'est des Pokémon type feu, on va mettre Oratoria. Je pense que ça ira très bien comme ça. Et du coup c'est parti, normalement on devrait tomber immédiatement dessus. Alors on doit en capturer deux. Et il s'agit de Bamboiselle. Magnifique. Très sympa. J'aime bien. Franchement, au début, j'avais vraiment du mal avec les designs des chimères. Au final, maintenant, je les aime vraiment bien. J'adore Cablifère. Bamboiselle, c'est peut-être celle que j'aime. Non, quoique, regardez, quand même très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, on va commencer par... On va faire un Aqua Jet, on va voir ce que ça donne. Au pire, si on la tue, c'est pas grave, on pourra la retrouver sans problème dans les hautes herbes. Ok, bon bah écoutez. Mais abusé, c'était censé être un type feu. Abusé. Ok, on va tout de suite commencer par utiliser une Ultra Ball. On va voir ce que ça peut donner. Mais je lui ai rien fait, quoi. On m'a dit qu'il était... Il disait qu'il était enflammé ou je sais pas quoi, que dalle, hein. Ok, du coup canon graine, bon ça va mettre mon Oratoria KO, c'est pas très grave. Alors du coup ce qu'on va faire... Boost chimère, la défense augmente. Ah ok, c'est un Pokémon qui a énormément de défense, c'est ce que je comprends. Du coup on va prendre Tocorico. Et on va voir comment on peut lui faire mal parce que là, il a une défense assez impressionnante à ce que je comprends. Donc voilà, j'adore le talent de Tocorico qui est plutôt cool. Alors, Boulélec, on va faire coup de jus. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut lui faire mal, ça, coup de jus. Oula! Ok, très bien. Très bien, juste ce qu'il faut, donc ça, c'est parfait. Ok, alors c'est reparti, on va relancer une Ultra Ball. On est parti. Allez, on espère que ça va le faire cette fois-ci. Pas du tout. Pourtant, je l'ai bien baissé. Je l'ai vraiment bien baissé, donc je vais réessayer directement une Ultra Ball. Apparemment, ça va être plutôt compliqué de le capturer, celui-là. Et je crois que le plus galère, oh là là, ce sera le dernier qui sera engloutirant. Et lui est très galère apparemment. Ça fait mal quand il attaque. Alors on m'a dit que ça marchait avec autre chose que les Ultra Balls. Donc écoutez, on va peut-être essayer. La speed c'est quoi déjà? Non, c'est pas du... C'est... On va essayer une Chrono Ball. Comme ça. Peut-être que ça peut marcher. Dans le doute, on va essayer. 1, 2, 3. Non, presque. Oh, j'y croyais, hein. J'y croyais vraiment. On va recommencer avec une Chrono Ball. Dites-moi si ça fait quelque chose. Vous pensez que ça fait quelque chose qu'on change cette Ultra Ball? Moi, je pense que c'est pas dérangeant si on arrive à la capturer quand même.
Ouais, ok. Soit, ouais, c'est vraiment... Ok, Tokoriko est KO, ça fait mal, mais c'est pas grave. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. On va utiliser... On va utiliser... J'ai envie d'envoyer Lunala, mais juste en mode... pour envoyer un Pokémon, même s'il est en mode sommeil. C'est juste pour envoyer des balls, en fait. Donc à la limite, c'est pas très très dérangeant. Du coup, c'est reparti avec une Ultra Ball. Et je n'ai plus de batterie sur ma DS, comme d'habitude. Hop, c'est bon. Allez, 1, 2 et 3 et... Oh là là. Putain, ils nous font des coups de pression là à chaque fois. Insupportable. Ok, alors c'est bon. Je mets ma DS. Est-ce que ça m'a fait mal? Non, ça va, ça m'a pas fait mal du tout, Belgrane. Ok, c'est bon. Ma DS est à charger. On va repartir encore sur une Ultra Ball. Allez, on y croit. Hein. Franchement, on l'a bien baissé en plus. Donc ça serait vraiment dommage de pas réussir à la capturer. 1, 2, 3. Allez, allez, allez. C'est bon. Ok, on a eu la première Ultra Chimère, du coup, Bamboiselle. Bon, on s'en est sorti. Donc, Mademoiselle Bamboiselle. Enfin, je pense que c'est une demoiselle, hein, du coup. Ouais, elle est chelou, hein. Vraiment bizarre. Vraiment, vraiment bizarre. Ultra bizarre, même. Ok, du coup, c'est bon. Non, 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 tout ça vers le PC. On va aller soigner tout ça. Enfin, tout ça. Tout le monde. Parce que là, clairement, je préfère qu'on soit bien soigné. Pour la deuxième chimère, dans le doute. Comme ça, tout sera perfecto. Il n'y aura aucune raison que ça ne marche pas. Donc, on retourne rapidement au village Toko pour aller faire soigner tous nos petits Pokémon. Et on va aller capturer ce deuxième Bamboiselle, du coup. Qui n'est pas si évident à capturer. Je ne pensais pas. Allez. Voilà. Soigne-moi bien tout le monde. Très bien. À la fin, je vous montrerai toutes les ultra chimères que du coup j'ai mis dans le PC un petit peu pour que vous voyez les attaques, à quoi elles ressemblent quand on les envoie. J'ai vraiment envie de vous montrer. Et on ira aussi au Paradiseur, car il y aura, du coup, je sais plus comment elle s'appelle, la petite dame là, toute gentille, qui va nous dire un petit peu plus d'informations sur ces ultra chimères. Donc ça peut être intéressant, c'est pour ça qu'on ira. Alors... Du coup, on va tomber normalement directement dessus. Allez. Ok. C'est bon. Il me semble que c'est bon. Très bien. Bamboiselle numéro 2. Here we go. Très bien. Ok, du coup, on va repartir sur ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire Tokoriko. Juste avant, on va essayer comme ça avec une rapide ball, voir si ça peut marcher, on sait jamais, hein. Vous savez, la rapide ball, c'est ma ball préférée. Je trouve qu'elle marche extrêmement bien et qu'elle est vraiment très 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 utile. Donc, on va essayer de l'utiliser. On va voir ce que ça peut donner. Allez, du coup, c'est parti. Ah ouais, ok. Pas du tout. Ok, donc comme ça, c'est fait. On est au courant. On va lui envoyer une petite attaque. Là, vite fait, ça va pas lui faire grand-chose, je pense. On va lui envoyer un hydrocanon. Ouais, il va faire mal. D'accord, merci beaucoup. On apprécie. KO du premier coup. Bon, on reste sur Tokoriko. Du coup, on va refaire notre éclair là qu'on avait fait avec Tokoriko, qu'il avait bien affaibli quand même. Coup de jus. Alors, du coup, c'est parti. La créa Elec qui se met en place sur le terrain pour augmenter les capacités de type électrique. Mur de fer. Ok, ça augmente sa défense. J'envoie mon coup de jus. Qui lui fait mal. Et qui le paralyse. Ça peut être assez intéressant. Peut-être pour qu'il rentre plus facilement dans une Pokéball, qui sait. Du coup, c'est parti. On envoie tout de suite une Ultra Ball. Et on va voir ce que ça donne. 1, 2, 3 et... Oui, ben voilà. Très bien.
très bien, très bien. On aura fait ça en moins de 10 minutes. Bah, je trouve ça très correct. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça très correct. Non, pas de surnom pour le bamboiselle. Hop. Donc on peut s'en aller et aller faire notre rapport à Belladenis. Ok. C'est parti, on y va de ce pas. Faire notre petit rapport. Ah, c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté. L'effet du répulsif s'est dissipé. Bon bah écoutez, c'était pile comme j'avais besoin, donc... c'est nickel. Alors... Allez, mission accomplie. Mission accomplie. Formidable, bien joué. J'appelle immédiatement Cathy Chef. Nous avons partagé les données des succès que tu as capturées avec le QG et avec Mademoiselle Vicky. Tu as fait un excellent travail et ces informations vont nous aider à mieux comprendre comment l'UC réacteur fonctionne, enfin en bamboiselle. Et j'ai reçu une très bonne nouvelle de la part du QG. Il ne reste plus qu'une seule UC à capturer. Tout de même, cette fois, elles ont vraiment débarqué en masse. 4 d'un coup. Ça a dû être terriblement dangereux. Ça va, vous n'avez pas eu trop mal, chef? Allons, cesse donc de te faire tant de soucis, mes Pokémon et moi allons bien. Je dois admettre avoir eu des sueurs froides parfois, comme lorsqu'on s'est retrouvés complètement encerclés, pris en tenaille par les UC. Oh non, je le savais. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air dans ton assiette depuis tout à l'heure, Belladenis. Non, ce n'est rien. Je sais. Tu es déçue parce que nous n'avons toujours pas été au restaurant? Ah, mais oui, c'est exactement ça, Cathy Chef. On ne peut rien vous cacher. Je suis totalement mort de faim. J'ai un appétit de goinfrex. Maintenant que le danger est passé, c'est en effet l'occasion rêvée. Cette fois, c'est à moi de trouver un bon petit restaurant. Vraiment? Excellente idée, Cathy Chef, je compte sur vous. Je ne veux pas me faire prier, je meurs de faim moi aussi. Ne bougez pas d'ici, je pars à la chasse au restaurant. Je reviens vite, promis. Cathy Chef est à bout. Elle fait de son mieux pour masquer son abattement derrière son sourire, mais on ne la fait pas au grand Belladenis. Écoute, j'ai quelque chose à t'avouer. C'est une histoire qui remonte à une dizaine d'années maintenant. Ce n'est pas ma première visite à Alola. Je suis déjà venue par le passé avec 2 équipiers. Nous avions une mission, éradiquer une UC. À l'époque, on n'appelait pas encore ça une UC. C'était juste une créature dangereuse. Nous avions la situation bien en main et nous étions sur le point de boucler la mission. Mais l'un de nous a sévèrement bourdé. Dan. Ce gros tendre a eu un moment de faiblesse et a eu pitié de l'UC. Cette dernière a profité de l'occasion et s'en est prise à notre 3e équipière. J'accepte l'entière responsabilité de cette tragédie. J'essaye de ne pas le nier. J'aurais dû me rendre compte qu'elle n'était pas prête pour le terrain. Ce n'était pas une guerrière comme nous. Et surtout, ce n'était qu'un appât pour les UC. Oui, car vois-tu, tout ceci reposait sur le brillant stratagème des forces de police internationales. En effet, les UC sont attirés par tout ce qui a traversé l'ultra-brèche. C'est sûrement parce que son corps s'imprègne de l'énergie lors de la traversée de la brèche. Un peu comme un parfum qui collerait à la peau. Les UC sont attirés par cette énergie. Les monstres n'ont pas choisi de débarquer ici. Quand ils repèrent le parfum de l'ultra-brèche, ils espèrent trouver leur chemin de retour. Dan parlait d'appât. C'est exactement ce que notre équipière était. Une imprégnée. C'est comme ça que l'on appelle les humains qui traversent l'ultra-brèche et ceux qui sont imprégnés de cette énergie. Notre coéquipière venait d'un autre monde. Elle avait été placée avec nous pour attirer les UC. Et aujourd'hui, tu utilises à nouveau une imprégnée. Pas vrai, gamine? C'est vrai, tu as traversé l'ultra-brèche, Hello. Toi aussi, tu es une imprégnée. Tu portes en toi l'énergie de l'ultra-brèche et... Me revoilà! Hello, pardon, nous continuerons cette histoire une autre fois. Je suis désolée, je n'ai pas pu avoir de table. Le restaurant du coin semble avoir un succès fou. Eh... Ah, monsieur Dan, je ne vous avais pas vu. Un autre monstre est apparu, sur l'île de Pony cette fois. Pour plus d'infos, rendez-vous au restaurant qui flotte. Je vous préviens, c'est un affreux Jojo. Venez préparer. D'accord, merci pour cette information. Ok, eh bien il s'agit de la dernière ultra chimère. Belladenis, ça va? Oui, pas de souci. Bien, rendons-nous donc au restaurant qui flotte. Et retrouve-nous là-bas si tu veux bien. Allez, cap sur l'île de Pony. Et je compte sur toi. Le restaurant qui flotte est dans un village flottant du peuple des mers. Ok, du coup, c'est parti. Donc c'est à Pony, c'est ça, hein? Je crois que c'est ça, on a rendez-vous à Pony. Oui, c'est ça. Alors, du coup, on va
On va tout de suite se retrouver à Pony. Hop. Et on va aller ici, c'est au village flottant. Et d'ailleurs, il y a un Pokémon Center afin de soigner nos Pokémon. Donc c'est très très bien. Ok, du coup c'est parti. On va soigner les Pokémon. Et ensuite, je ne sais pas où est-ce qu'on a rendez-vous tout à fait. Au restaurant qui flotte. Donc il va falloir que je trouve où c'est. Restaurant qui flotte. Ok. Allez, on s'en va. On va essayer de trouver ce fameux restaurant qui flotte. Alors... C'est pas par là. Ça va pas être par là non plus, non? Bon, je vais voir au cas où, on sait jamais. En tout cas, je suis jamais venue ici, je voulais vous montrer, je suis allée hors caméra. C'est super mignon, j'adore. Je trouve ça trop trop chou. Les bateaux là, le bateau Barbicha est sublime. On a aussi un autre bateau, je vais vous le montrer. Hop, donc lui là, c'est un Serpang. Donc avec pas grand chose. Ensuite, on a juste au-dessus le bateau Wailord. Donc je vais vous le montrer. Je trouve que c'est génial en fait. L'idée est top, le design est top. Regardez. Ah, ça doit être ça le restaurant. C'est ça. Nous t'attendions, Hello. Ah oui, c'est ici qu'ils donnent des écailles cœur. Cathy Chef est sortie, elle patrouille les environs. Tu lui as refilé des fausses pistes? Pas le choix, elle est au bout du rouleau. Ça ne m'amuse pas de lui mentir, mais c'est pour son bien. Bon, terminons notre discussion de l'autre fois. Il y a une autre imprégnée dans votre équipe. Cathy. Mais elle ne s'en doute absolument pas. Nous l'avons trouvée évanouie sur un rivage d'Alola il y a une dizaine d'années. Dan et moi venons de terminer notre mission et nous l'avons secourue. Elle n'avait presque plus aucun souvenir. En fait, elle ne se souvenait que de 4 choses. Elle s'appelait Cathy, elle venait de Owen, sa mission était de défendre une tour et c'était une dresseuse puissante. Après ça, les forces de police internationales l'ont placée sous surveillance. Ils ont découvert d'énormes quantités d'énergie venant de l'ultra-brèche dans son corps. Elle y était sûrement restée coincée longtemps, errant entre deux mondes. Peu de temps après, elle rejoignait les forces de police internationales. Et maintenant, c'est ta chef. Ce sont quand même des gros nazes au FPI. Leur super idée d'utiliser une imprégnée pour servir d'appât a royalement échoué la dernière fois. Mais c'est pas grave, ils remettent ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Cathy s'est portée volontaire pour la mission. Peut-être que quelque chose dans son inconscient a poussé à vouloir sauver les UC. Après tout, elle a partagé le destin de ces pauvres créatures. Mais en tant qu'imprégnée, elle a tiré les UC. Dès qu'elle repère l'odeur de l'ultra-brèche, ça les rend folles. Cathy a beau être une dresseuse de talent, elle ne fait pas le poids face à une UC déchaînée. C'est pour ça que je voulais trouver un moyen de détourner l'attention des UC avec une autre imprégnée. Moi. Et voilà le fin mot de l'histoire, c'est pour ça que je me suis adressée à toi pour la capture des UC. La situation craint vraiment. Si Cathy tombe sur le monstre, je ne donne pas cher de sa peau. Je le sais bien, figure-toi. Je l'ai envoyée sur une fausse piste pour gagner du temps, mais ça ne la tiendra pas éloignée du danger éternellement. Ne nous affolons pas. Avant toute chose, gamine, tu veux pas te battre un coup contre moi? D'accord, c'est parti. T'es une brave gamine, va. Allez, battons-nous. Ok, c'est parti pour un combat contre Dan, qui nous défie de suite. Allez, c'est parti. Et il envoie un Ténéfix. Je pense que je vais envoyer mon Lunala, à mon avis. C'est ce qui me semble le mieux. Alors... je regarde... ah ouais, on va faire pouvoir lunaire. Très bien. Super efficace. Ok, nickel. Impertient. On va rester comme ça pour le moment. Ça me semble pas mal. Et on repart sur un pouvoir lunaire. Très bien. Ah, il va me faire mal. Ça va.
Très bien, pour le moment, on maîtrise la situation. Crocorrible, on va continuer sans changer. Vu que le type fée marche très bien, eh bien, on continue comme ça. Il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de raison de changer une équipe qui gagne. Pouvoir lunaire à nouveau. Le séisme, ça va me faire mal. Je le savais. Je le savais. Du coup, on va utiliser qui? On va utiliser crabe minable. Ouais, crabe minable. Ok. On va faire un point glace. Séisme. Oh là là. Oh, il me reste 3 PV. What? Ok, le point glace. Bon. Ça m'a fait mal, mais pas assez pour... Bon. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, crabe minable, tu nous auras servi pour quand même un petit peu affaiblir, donc c'est pas grave. Ok, on est reparti avec Bazoukan, Lunala. On va faire... je sais pas, Lunala, on va dire. Allez, Lunala. Non, j'ai fait un mauvais choix. J'ai fait un mauvais choix. On va faire ça, bon, vu ce qu'il lui reste en PV, logiquement. Oh là 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 là. J'ai fait un mauvais choix. Vous avez compris, hein. J'ai fait un mauvais choix, j'arrête pas de le dire. Ok. Le problème, c'est qu'on a plus Mimiki avec sa petite attaque de type fée, elle aurait été super utile. Ouais, on va changer, on va prendre Bazoukan, je pense. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, on va prendre Bazoukan. Ok, c'est parti. Absol. Here we go. Casse-brique. Ah, tranche nuit. Ça va. Je supporte. Par contre, lui ne supporte pas vraiment. Allez, on espère tenir face au coup bas. Non. Putain, en plus, il me fait des coups critiques. C'est pas évident du tout. Tokoriko, on va faire. Ça peut être pas mal, Tokoriko. Allez, Tokoriko. On croit en toi. On croit en toi. Ok, du coup, c'est parti. Coup de jus. Nickel, il est KO. Allez, le dernier Pokémon. De quoi va-t-il s'agir? Un Corboss. Non, on va rester comme ça parce que Corboss, s'il est bien de type vol, ça va lui faire mal. Très mal même. Mais Boulélec, c'est quoi déjà? J'ai pas... On va essayer Boulélec, voir un peu ce que ça peut donner. Ah bah voilà. Nickel. Eh bien, nous avons fini ce combat avec assez de facilité. Et on a battu Dan le doyen, donc c'est nickel. Ça devrait aller. Je te confie le reste. Agent Hand. Bien hello, passons maintenant aux détails de la mission. La dernière a réussi à prendre notre code UC Gourmandise. Dan a réussi à la coincer au fond de la caverne Koda. Ok. Donc ça sera dans la caverne Koda. Tiens, comme d'habitude, des Ultra Balls, j'imagine. Oui. Très bien. Ta dernière mission, tu connais la chanson maintenant, je ne vais pas me répéter. L'analyse de toutes les ultra chimères précédentes est terminée. Si tu as plus d'infos, va voir la Mystery Gate Vicky. Maintenant, c'est parti pour la mission. Si tu as besoin d'infos, tu sais où me trouver. Ok. Allez. On s'en va. On va aller soigner les Pokémon. Et puis, on va partir dans cette fameuse... C'est quoi, c'est la grotte Koda? C'est pas un petit ourson Disney, ça, Koda? Je crois que si, j'en suis même sûre.
J'en suis même certaine. Ok, donc on soigne tout le monde et on va commencer à partir dans la direction de cette fameuse grotte Koda. Ok, c'est parti. Alors, du coup c'est parti. Attendez, on va prendre un truc qui va vite. Tauros. Ah merde. J'ai eu de l'espoir. Mince. Ok, c'est parti. Ok, donc là on va avoir accès du coup au jardin de Pony. On n'avait pas encore accès à cette zone, donc ça c'est super cool. Car on va aussi pouvoir peut-être découvrir des Pokémon qu'on n'avait pas encore vus. Et ça c'est cool. Alors. Est-ce que je peux voler jusqu'à là-bas? Ouais. Bah, je suis pas loin. En fait, je suis juste à côté. Bon. On va y aller en... On va y aller en Tauros, on est juste à côté, donc on va pas s'embêter. Ok. Alors... Est-ce que c'est par... Non, c'est pas par là. C'est un peu plus loin, je crois. Ah, voilà. Ah, on les connaît, ceux-là. Et le Laforme? Tiens, voilà un Zygarde à 100%. Je suis sûre que tu sauras le contrôler. Pendant que tu t'occupais de Zygarde, on s'est renseigné sur le bracelet Z. Ça fait vraiment bizarre. On est tellement loin de Kalos et nous voilà en train de parler de méga évolution. Entre dresseurs, pas la peine de s'embêter avec des longues explications. Hein. Un petit combat et c'est bon, tu vas comprendre. Un petit combat et il nous parle de méga évolution. Peut-être le retour des méga évolutions du coup même dans Soleil et Lune, ça fait plaisir. Ok, donc on va commencer avec un petit Mentali. De notre côté, on a notre Oratoria. Très joli ce petit Mentali. On va faire un pouvoir lunaire, histoire de voir un petit peu ce que ça peut donner. D'accord, il a interverti des... Je savais même pas que tu pouvais faire ça. Ok, ouais, ça lui a fait assez mal. On va rester sur ça. Ok, deuxième pouvoir lunaire directement. Ah, il me fait un psycho, ça va me faire mal, ça. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ok, Mentali et KO, c'est très très bien. On est reparti. Alors, ensuite, un Raichu. On va changer et on va prendre Bourinos. On va prendre le petit Bourinos contre notre Raichu. Enfin, le Raichu d'Alola, c'est pas le nôtre du coup, celui-là. Très très mignon hein, quand même, Raichu d'Alola. Et on va faire un séisme qui fait toujours très très mal. Ah, protection. Il se protège. Ah, non, il a juste augmenté, il ne s'est pas protégé. Ok. Et le Raichu est KO. Nickel. Ensuite, qu'est-ce que tu nous envoies? Rwagada. On va changer. On va prendre Togorico. Je pense que c'est une bonne solution. Rwagada est de type eau, il me semble. Donc bon. Je pense que c'est pas mal du tout de faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est pas mal. Ok, du coup, c'est parti. On envoie de suite un coup de jus qui va lui faire très très mal. Bon, pas si mal que ça, bon, quand même, mais je m'attendais à pire. Allez, on est reparti directement avec un coup de jus. Et on est bon pour le Rwagada. Très très bien. Ok. Allez, ensuite, qu'est-ce que tu vas nous envoyer? Un Métalos. On va envoyer Lunala. On va envoyer Lunala. Je trouve ça pas mal, Lunala. Ok. Métalos. On envoie du lourd.
J'aime beaucoup Métalos. Métalos Shiny encore plus. Ah, il va faire sa méga évolution. C'est sur Métalos qu'il va faire sa méga évolution. Rayon spectral. Franchement, si on le met KO juste avant la méga évolution, le pauvre quoi. Ouais. Bon bah il aura pas le temps de faire sa méga évolution. Désolé. Ok. Est-ce qu'il nous reste un Pokémon? Un Alakazam. Est-ce qu'on veut changer? On va continuer sans changer. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, ouais, ça peut être pas mal du tout. On va refaire un rayon spectral. Hein. On reste sur une équipe qui gagne. Ah non! C'est sur Alakazam qui fait méga Alakazam en fait. D'accord. Donc voilà, la méga évolution est bien présente dans Soleil et Lune, c'est confirmé. Ok, c'est parti. Ah, il envoie. Alors, c'est à moi. Là, je vais faire mal, là. Là, je vais lui faire mal, à mon avis. Ah ouais. D'accord. Allez, je refais un direct. Écosphère de son côté, ça va le faire. Je pense que ça va le faire sans souci. Très bien. Et là, normalement, c'est fini. Et bien voilà. Très très sympa ce petit combat. Nickel. Et on a battu Dexio. Nickel. Bah, c'était très sympa ce petit combat. Ils étaient tous assez forts quand même. Donc c'est sympa. Le dresseur tient la gemme Sésame. Le Pokémon tient la méga gemme. Et c'est tout. Ça suffit à déclencher la méga évolution en plein combat. Tu sais utiliser ton bracelet Z12. Je suis certaine que tu sauras comment faire résonner la gemme Sésame avec la méga gemme. Si tu as une gemme Sésame, tu peux faire méga évoluer un Pokémon en lui faisant obtenir une méga gemme. Tiens, cadeau. Grâce à ça, tu pourras faire méga évoluer Alakazam. Une Alakazamite, une gemme Sésame, du coup. Et une Alakazamite, exactement. Ok, donc ça veut dire qu'il y aurait peut-être d'autres... hits. Vous avez compris quoi? D'autres gemmes qui sont cachées pour faire méga évoluer d'autres Pokémon peut-être. Et du coup, nous avons rendez-vous dans la forêt de Pony qui se trouve juste derrière. Et voilà, nous sommes arrivés dans la forêt de Pony. Il n'y a plus personne pour bloquer la route comme vous le voyez. Et on va se laisser là pour cet épisode. Voilà, je me dis que c'est pas mal de s'arrêter juste là. Et on se verra dans le prochain épisode pour, je l'espère, faire l'ultra chimère. Apparemment, il y a quand même pas mal de dresseurs et la route de la forêt de Pony est assez longue. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, aujourd'hui, on a capturé une nouvelle ultra chimère et ça fait plaisir. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain!